Rav, Rav, on est tous là. Alors, voilà, on est 10 élèves. On s'en va avec toi. Où on va? Suivez-moi. Et là, il dit à l'autre, ah oui, le Rav, il aime se balader de village en village. En Ukraine, c'est immense. Mais tellement les Juifs ils sont éparpillés à droite, à gauche. Dans chaque village, il y en a qui sont seuls. Et ils n'ont pas le temps d'étudier la Torah. Ils connaissent même pas, tout juste ils savent lire. Et le Rav, il rentre dans chaque village. Il veut leur donner les forces. Il veut leur enseigner la Torah. La force de la prière. Vous savez, vous êtes là. Mais Hachem, il est de partout. Hachem, il aime les Juifs de partout. Ah, mes élèves, regardez. Comme c'est important de voyager. C'est important de rallumer, donner de l'espérance à tous ces Juifs-là. Je les aime. Oui, Rav. Et où on va passer Shabbat? Ben, on passe ici au village. Voilà, ici on va passer. Et voilà que vendredi soir, tout le monde est autour du Rav. Et le Rav, il s'occupe de chacun. Et il chante avec eux une prière extraordinaire. Et puis après, il y a le Onek Shabbat. Ils ont organisé un rabat. Ils ont organisé un repas pour le Rav. Et les élèves, ben, ils sont de côté. Oui, ils mangent, mais ils sont pas à côté de leur Rav. Tous les paysans, tous ces Juifs-là, tous ces villageois, ils sont tous autour de lui. Et les élèves, ils s'ennuient un peu. Pourquoi le Rav nous ignore? Non, il t'ignore pas du tout. Tout simplement, il s'occupe de ces gens-là qui n'ont pas de Rav toute l'année, ils sont tout seuls. Tu comprends? Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Bon, je sais pas, si le Rav il est là, c'est qu'ils ont besoin. Et le deuxième repas, pareil, la prière du matin, tous les villageois autour du Rav. Et nous, on est de côté. Et pendant le repas, pareil. D'accord, ils sont gentils, mais... Et nous? Oh, j'aurais bien voulu qu'on prenne le Rav à côté et qu'on se sépare d'eux et qu'on touche le ciel, comme on a l'habitude, à Misébous, tous ensemble. Et là, le Rav, il dit aux villageois, vous savez, là, le troisième repas, je vais le passer avec mes élèves. Ils ont besoin de moi. D'accord, donc j'ai vu qu'il y avait une pièce à côté, là. Donc on va aller dans la pièce d'à côté, dans un quart d'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Rav, ce que tu dis, on accepte. Alors, et voilà que il va avec ses élèves. Il rentre dans la synagogue, et il voit tous les gens en train de lire Tehillim. Shir la malot, esaena yele harim, me'ayin yavo ezri, ezri me'im Adonai, ose shamayim va'aretz. Et les élèves avec le Rav, ils passent le synagogue comme ça, ils les voient en train de lire Tehillim, ils rentrent dans la pièce à côté. Et voilà, ils ont fait des tilates, ils se sont lavé les mains, ils vont manger le pain. Et ils se mettent à chanter. Et là, le Rav il a dit, maintenant, levez-vous tous. Chacun, il va mettre les bras, un bras, une main sur l'épaule de son prochain. Et voilà, le Rav, il a une main sur la droite de son élève et sur la gauche. Ils font tous un cercle. Tout le monde est là ensemble. Ils se mettent à chanter. Shomer Israël, Israël. Shmor Sherit, Israël, Israël. Et voilà, ils sont en train de s'envoler. Aïe, 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 comme on est content d'être avec le Rav. Regarde comment le Baal Shem Tov, regarde comment on s'envole, on s'envole. Ouais, on est en train de monter haut, très haut. Et puis d'un seul coup, il voit des anges en train de courir. Et il y a un des élèves qui leur dit, mais où vous allez? Où vous allez? Quoi? Vous entendez pas? Vous entendez pas cette chanson-là? Alors vite, on va tous ensemble derrière les anges.
et ils s'approchent d'une pièce. Et ils entendent là, en train de Ashre Jojvete Chao Dura Sela Ashre Absheka Halo. Ah, ils disent Tehillim. Et les anges sont contents. Et nous aussi on est contents. Ouais. On doit être dans une pièce, dans le ciel, mais très haute. Ah, un des plus beaux endroits les plus hauts là. Oh, qu'est-ce qu'on est content. Oh, c'est Tehillim, comme ils sont merveilleux. Oh, comme ils sont grands. Et puis d'un seul coup, le Baal Shem Tov, il enlève ses mains de ses élèves. Et d'un seul coup, les élèves ils retombent dans la pièce. Ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on s'est réveillé? C'était trop beau, c'était trop fort, c'était trop extraordinaire. Ah, c'était Elim, j'aurais bien voulu être à côté d'eux là. Ah là, mais ça devait être, je sais pas moi, tous les grands rabbins, les Rabbi Shimon ben Yochai peut-être, Rabbi Akiva, qui lisaient ces Tehillim, c'était extraordinaire. Oh, j'aurais voulu revenir. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui dit, mais, ouais, vous entendez? On est redescendu, mais on entend les Tehillim. Mais d'où ça vient? Et là, il s'approche, il ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il voit dans la synagogue? Les paysans, les villageois en train de dire Tehillim. Joyeux, avec des larmes de joie. Et là, les élèves, ils ont honte. Ils voient le Rav, le Baal Shem Tov. Ouais. Rav, Baal Shem Tov, excuse-nous. On les a presque, on va pas dire dénigrés, pas dédaignés, mais on ne les a pas évalués, la grandeur de ces gens-là. Oui, ils sont plus grands que nous. Oui, Rav, on a appris la leçon. Des fois, tu vois des gens petits, de taille, d'âge, de savoir. Mais dans le ciel, ils sont immenses, ils sont grands. Leur bracha, leur Tehillim, leur façon de voir, c'est ça qu'Hachem il aime. Excuse-nous, Rav. Toda Rabba.